نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها Le matin est tellement dur. Ah, qu'est-ce que t'es jolie. Je te réveille à quelle heure? Vraiment tôt. Pourquoi, ma chérie? Pourquoi? Je vais aller chercher du travail. Quoi? Dans quel domaine, dis-moi? Pourquoi? Dans n'importe quel secteur. Dans le domaine dans lequel j'ai eu mon diplôme, maman. Oh, ça commence tôt aujourd'hui. Ma chérie, je voulais seulement savoir dans quel domaine tu vas travailler. Tu n'as jamais travaillé de toute ta vie malgré tous tes diplômes. Eh bien, c'est l'heure de se servir de tous ces diplômes, maman. Oui, Faraj. Ah, mais quelle vie. Allô? Oui, dis-moi. Oui, bien sûr, c'est bien ça, oui. Bon, d'accord, bouge pas, reste là où t'es. J'arrive tout de suite. Non, 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 ne fais rien. J'arrive tout de suite. Bonjour, patron. Tu les as vus? Non, elles sont pas venues. T'es sûr? Je vous jure, j'attends depuis 1 heure. Reste ici, éteins la voiture et gare-la correctement. D'accord. Et surveille si elles viennent, je serai Oui. à l'intérieur. Bien sûr, oui. Si elles viennent, fais-moi savoir tout de suite. Compris. Oui, allô? Où est-ce que t'es? Tu voudrais qu'on aille manger ensemble? D'accord. Qu'est-ce que tu veux manger? D'accord. D'accord, je suis en route. D'accord, à plus.
Oui, et Sarah s'est mise devant l'avocat d'Amir et elle lui a dit ces 4 vérités. Ouais. Et le pauvre homme de loi ne savait plus quoi dire. Il semblerait qu'Amir lui avait donné beaucoup d'argent et il voulait partir. T'aurais dû voir le visage du juge quand elle a dit ce qu'il avait fait et l'a menacé. Ah, bravo. L'avocat s'est caché derrière le gardien. Tout ce qu'il voulait, c'est partir. C'est très drôle. Il était temps qu'on le remette à sa place. Il se croit toujours le maître. Il croit qu'il contrôle tout le monde. Oui, c'est bien fait pour lui. Oui, mais attendez, mon oncle. J'ai toujours peur de ce qu'il peut faire après tout le procès. Il ne peut rien faire de ce qu'il veut faire. Rien du tout. S'il s'inquiétait, il aurait été au tribunal. Ça ne fonctionnera pas, je sais. Ce qu'il voudrait, c'est que je joue dans son jeu, son sale petit jeu. Tu dois te détendre maintenant. Tu as tout dit au juge et rien ne va se passer. Tout sera en ta faveur. Bon, je dois y aller. Pas mal de travail. Ah, ça va, mon beau? Comment ça va? Dieu t'accompagne. Votre oncle, il veut s'amuser. Il veut encore s'amuser à son âge et il n'a trouvé personne d'autre. Oh Malak, que veux-tu dire? Il veut s'amuser? Faraj s'amuser? Impossible. Retire-toi cela tout de suite de la tête. Eh bien alors, il évite toujours le sujet dès que je l'aborde. Je l'ai attrapé l'autre fois. Et je lui ai dit franchement, écoutez Faraj, je veux être courtisée traditionnellement. Parfait. Il a dit quoi? Il fait comme s'il n'avait rien compris du tout. Très étrange. Mon oncle m'a dit que vous passez de bons moments ensemble et que vous êtes très heureux ensemble tous les deux, c'est vrai? C'est vrai. Et ensuite quoi? Et allons-nous rester comme ça pour le restant de notre vie à jamais? Non, tu as bien raison. Mais je te jure que je ne sais pas ce que tu dois faire. Je veux une vraie cour comme on le fait à l'ancienne. À la manière traditionnelle. C'est si dur à comprendre? Non, ce n'est pas dur, c'est ton droit. D'accord, t'inquiète pas. Laisse-moi faire maintenant. Je trouverai bien quelque chose. Que comptez-vous faire? Je vais aller voir Faraj et lui dirai « Écoute mon oncle, Malak veut ça et ça. On a un accord ou pas? Je veux savoir. » Non, ne lui dites pas ça. Il ne faut pas lui dire que je vous ai envoyé. Je ne veux pas qu'il sache que je l'aime. Je ne veux pas qu'il sache que je suis prête à mourir pour lui, vous comprenez? Bon, d'accord. Je suis très nerveuse, j'angoisse. Que dis-tu, Malak? Je ne te comprends pas. Ce n'est pas très grave, je parlais à moi-même. D'accord, fais ton truc dans ce cas. Tu n'es pas très heureuse. Mais moi, je le suis. C'est vrai, Luna. J'ai l'impression que tu as mûri soudainement. Tu n'es plus l'insouciante qui voulait tout le temps se grêler et qui ne voulait que s'habiller pour être la plus belle et sortir. Non, maintenant tu es si mûre et tellement responsable, ma chérie. C'est une autre femme que je vois devant moi aujourd'hui. Parfaite. Je n'en sais trop rien, Mimi. Ce qui t'est arrivé m'a fait l'effet d'une douche froide. Une claque. Je ne sais pas comment me remettre de cela. Je ne sais pas. Je ne sais si je dois en être heureuse ou malheureuse, tu sais. J'ai une question. Maillard veut qu'on ait des enfants. Et toi, donc? Je n'en sais trop rien, honnêtement. Il y a tellement de choses que je n'ai pas faites et veux faire. Aurais-je le temps? Je ne crois pas que je suis celle avec laquelle tu devrais parler de ça. Pourquoi? Non, pour rien. Sais-tu que dès que j'ai su que j'étais malade, j'ai commencé à regretter les choses que je n'avais pas encore faites. La première chose à quoi j'ai pensé, ce sont les enfants. Alors si nous avions des enfants, tu serais contente? Un garçon, une petite fille peut-être? Pour jouer avec eux? Luna, bien sûr. Allô? Anna, Salut Nour. où êtes-vous? Je suis chez moi. Très bien. Pourriez-vous m'envoyer votre adresse, si ce n'est pas trop demandé, par message sur mon téléphone? D'accord. D'accord. Je suis en chemin. Au revoir. À tout de suite. Je vous attends. À toutes.
Alors tu ne dis pas bonsoir? Bonsoir. Tu es sorti très tôt ce matin et tu rentres seulement à cette heure-ci. Et tu ne me salues même pas en rentrant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, dis-moi? Que je t'entoure autour de mon doigt quand je me promène dans la ville? Non, personne ne te dit ça. Mais au moins laisse-moi un peu d'argent pour que je sache quoi faire. Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit ce matin, maman. Tu veux de l'argent. Alors va te trouver un travail qui va te donner de l'argent. Que je trouve du travail? Je te rappelle qu'il y a quand même 8 millions que tu as reçus de Nour sur ton compte. Cet argent t'appartient de droit. De droit? Tu sais à quoi j'ai droit? Même pas un seul sou. Sais-tu pourquoi? À cause de tes mensonges. Je paie pour mes mensonges et mes actes. Mais ce qui est dans ton ventre à toi, c'est ton bébé et celui de Nour. Et cet enfant peut vraiment tout changer. Nour va payer une vraiment grosse somme pour que Maria ne le sache pas. Est-ce que tu sais ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on a le dessus sur Nour. Alors tu peux avoir ce que tu veux. Mira, tu as une occasion d'avoir tout ce que tu veux là. Tout ce que tu veux. Est-ce que tu m'entends? Bonsoir, Anna. Bonsoir. Entrez. La première rencontre aurait dû avoir lieu dans un lieu public, donc je m'en excuse. Pardon. Non, c'est moi qui m'excuse parce que ma maison est très modeste, voyez-vous. Non, ne dites pas ça. Votre maison est bien mignonne. C'est joli. Asseyez-vous. Quoi, je peux m'asseoir ici? Oui, Est-ce que je peux fumer, par contre? oui, bien sûr. Vous pouvez faire comme vous voulez. Merci beaucoup. Il est peut-être évident que je suis stressé et inquiet, c'est pour ça. Et que j'ai dit que j'aurais voulu que ce soit en public pour qu'on puisse s'asseoir et parler, alors je vous demande pardon. Dites-moi, que voulez-vous boire? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous aimez? Il y a tout ici. Vraiment, beau-père, j'ai honte de vous le dire, mais je sens que je dois le faire. C'est... Ne buvez pas trop. Qui te l'a dit? C'est Rihab. Je te jure, le problème ne nécessite pas autant d'attention. Tu es un homme et tu sais que les hommes sortent parfois et boivent. D'accord, je rentre ivre à la maison parfois et elles ont tendance à paniquer. Et elles pensent que je suis un alcoolique. Alors qu'en vérité, ce n'est pas aussi grave, Nour. Ce n'est pas grave, tu vois, ce n'est rien. Je suis content que le café vous plaise, mon cher beau-père. Et ne vous inquiétez pas, elle est juste inquiète pour vous, c'est tout. C'est maintenant qu'il n'y a rien qu'elle commence à s'inquiéter pour moi. Mais tout va bien. Non, ce n'est pas ça, écoutez-moi.
C'est juste que dehors, les gens commencent beaucoup à jaser et ils commencent à en parler de plus en plus, vous voyez. Elle te l'a dit, hein? J'ai compris. Et pour Mira et Fatine, qu'est-il advenu d'elles? Ce n'est rien. Elles ont surgi de nulle part et elles sont reparties. Bizarre. Excusez-moi de vous demander cela, mais... Vous êtes en contact avec Fatine? Non, pas du tout. Cela fait un bail que je ne lui ai pas téléphoné. Mais dites, pourriez-vous le faire pour moi? Parce que je ne peux pas laisser un tel cas inachevé, à demi refermé et en suspens. Je veux comprendre pourquoi elles sont parties, ce qu'elles veulent. Elles auraient dû venir en parler. Et ainsi, nous pourrions trouver une bonne solution, non? Franchement, Nour, je ne sais vraiment pas comment te le dire, mais... Écoute, je pense que c'est mieux pour nous tous qu'elle soit partie. Et disparue comme si elle n'avait jamais existé. Mais je te promets qu'une fois que je l'aurai contactée, je livrerai ton message, Nour. Maria, pourquoi tu pleures? Et où est Nour? J'en sais rien. On s'est disputé hier et il n'est pas rentré. Je ne sais pas où il est. Disputer? Mais est-ce le moment de faire ça? Pourquoi cette dispute? Ça ne marche pas comme ça, Fatih. On était assis tranquillement et heureux et au lieu de m'appeler Maria, il a dit Mira. T'appelais Mira? Tu sais, il ne peut oublier cette femme. C'est elle qu'il voit quand il me regarde. Si elle n'était pas entrée dans nos vies, que serions-nous? Où serions-nous? Je la tiens pour coupable de ma maladie. Je dis que si je suis malade, c'est totalement à cause d'elle. Mais je hais ça. Quoi? Tu pars déjà, je suppose que tu vas rentrer tard cette nuit. Parce que je suis allée voir un gars stupide pour un travail et je n'ai pas pu en avoir, alors il m'en a donné un autre. Je voulais juste savoir si tu me laisseras seule toute la journée, c'est tout. Waouh! On dirait que tu as peur de rester seule. Et si tu t'habillais et sortais pour trouver un travail qui te rapporte des sous, au lieu de te plaindre sans arrêt? Peut-être qu'ainsi tu pourrais Mira, tu ne cesses de me dire la même chose tous les jours, j'en ai assez. Aussi longtemps que tu te plaindras, je te dirai la même chose. Je ne dirai que ça. Tu sais quoi? Pourquoi est-ce que je t'ai suivi? J'aurais dû te laisser toute seule, avec ta folie. Pourquoi, maman? Tu avais un autre choix. Au revoir. Je sais très bien que tu n'es pas en train d'aller chercher du travail. Oh, vraiment? Où est-ce que je vais alors? Tu le sais très bien. Il va trouver autre chose et éviter le sujet, Annie. Tu fais comme si tu ne le connaissais pas, Amir. Ce n'est pas du tout ça, ma chérie, crois-moi. Il m'a bien écouté hier. Il sait que je suis sérieux. Et s'il le retrouvait aujourd'hui, il faudra quand même que tu le dises à Nour. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Je sais ce qui va se passer. Tu vas retomber dans le même cercle vicieux. De quel cercle parles-tu? Je ne comprends pas. S'il les trouve, alors c'est le destin. Et tout ce que nous pourrons faire, alors sera pour le mieux, tu comprends? Qu'as-tu, Massa? Rien qu'à part qu'Amir te contrôle, Annie, et tu ne peux pas le laisser diriger ta vie. Nul ne peut me contrôler, c'est bien compris? Mais si, il te contrôle. Annie, tu le suis aveuglément, mais réfléchis. Réfléchis un peu pourquoi tu le laisses diriger ta vie. Tu fais comme si tu ne le savais pas. Je te jure que je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'elles ont disparu.
Que veux-tu dire disparu? Que sont-elles, des jouets, des objets qui peuvent disparaître? Et pourquoi cela t'importe autant que ça, dis-moi? Non, pour rien. Ça m'amuse et meuble mon temps. Ah, ça meuble ton temps. Il n'y a rien d'autre que cette histoire pour meubler ton temps. Fatine et sa fille. C'est toi qui as seulement Fatine dans la tête. Je te jure que je n'ai jamais pensé à cette femme. Vraiment? Regarde-moi bien dans les yeux et dis-le-moi. Voyons, mec. Ah, tu vois, tu penses à elle? Oui, elle est dans ma tête. Pourquoi es-tu jaloux? Je suis jaloux, moi. On dirait bien que tu as oublié le tour que je lui ai joué. Hé, vous vous disputez? Non, ce n'est rien du tout. On parlait juste de quelque chose. Et ton ami s'est enflammé. J'espère qu'il ne s'agit pas de femmes. Non, pas les femmes, mon garçon. Ça, c'est ta spécificité, pas la nôtre. Oui, nous sommes trop vieux pour les femmes, Karam. On te laisse ce tracas. Ah ouais? Quelle belle paire vous faites tous les deux ensemble, vraiment. Gauche et droite. Idéal. Que la paix soit sur vous. La paix soit avec toi. Tu veux qu'il se moque de nous? Ne nous trahis pas. Nous trahir? Comme si tu n'étais pas suffisamment dévoilé, Rafik. Mais Nour, tu la tortures en agissant comme ça. Si tu ne veux pas de cette femme, quitte-la. Elle a l'impression que t'es avec elle parce que t'as pitié d'elle. Si tu continues comme ça, tu vas finir par la tuer. Je ne sais pas pourquoi elle te confie tout à propos de sa vie privée, Fadi. Quoi, vraiment? Maintenant, tu veux jeter le blâme sur elle? Non. C'est de ma faute, je sais. J'ai fait une erreur. Je me suis excusé. Ah, vraiment? Tu crois que tes excuses ont du poids? Tes excuses ne font rien et sont insuffisantes. Qu'est-ce qu'elle va recevoir des excuses que tu vas lui présenter? Écoute-moi bien maintenant. Comprends bien. Elle est blessée. Et devient folle, Nour. C'est inhumain. Pour au moins une fois dans ta vie, cesse d'être égoïste et cesse de penser à cette femme. T'es écœurant. Pour l'instant, reste auprès de Maria. Fais un effort. Est-ce que tu n'as pas honte, Nour? Est-ce qu'il reste un peu d'humanité quelque part en toi? Ah, assez. C'est très bien, Fadi. Tu as dit ce que tu voulais. Non, ce n'est pas suffisant, Nour. Pas du tout. Comprends, Nour. Comprends. Maria n'a choisi que toi pour vivre le peu de jours qui lui restent. Est-ce que t'as compris? Écoute-moi. Regarde-moi. Et comprends-moi bien. Tu seras seulement avec Maria cette fois et tu resteras qu'avec elle. Tu m'as compris? Enlève cette Mira de ta tête. T'auras le temps plus tard. C'est compris, Nour? Comment ça, vous ne les trouvez pas? Non, j'arrive pas à comprendre ça. Vous allez les trouver même s'il faut chercher tous les Miras. Mais vous pouvez me dire pourquoi je vous paie tout cet argent? Allez, retrouvez-les, je ne sais pas où elles sont, moi. Ouais. Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'elles n'ont pas quitté le pays? Allez, c'est bon, remettez-vous au travail. Ouais, c'est bon, allez-y. La dernière chose que je voulais. Bienvenue, Malak, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on parle sur le seuil ou puis-je rentrer? Non, bien sûr, entrez, excusez-moi. Je suis là pour vous parler à propos d'une chose qui m'est arrivée à la maison. Oui, asseyez-vous, je vous en prie. J'espère rien de grave. Vous y avez vécu très longtemps, n'est-ce pas? Oui. Vous est-il déjà arrivé un truc étrange? Étrange, de quelle manière? Comme des choses qui vous arrivent sans que vous compreniez comment? Je vous jure que je ne comprends pas ce que vous dites. Je veux dire, en me réveillant ce matin, cette boîte se trouvait sur ma table. 2 chevets et il y avait cette magnifique bague dedans. Qui vous l'a acheté? Peut-être c'est l'un des garçons? Comment ça? Une femme se réveille et voit que quelqu'un lui a laissé une bague et elle est si belle. Qu'est-ce que c'est?
C'est bizarre, c'est quoi? Faraj, Si vous pensez que je le sais, croyez que je ne sais pas qui a fait ça, je ne sais pas du tout. qui cela peut-il être? Certaines personnes ne savent pas comment exprimer leurs sentiments avec des mots et elles le font autrement. C'est mieux et aussi bien plus agréable. Malak, que dites-vous? Je dis que même si ce que vous dites ne me satisfait pas, rien qu'avec cette bague, vous avez tout dit. Je nous fais du café. Laisse-moi un peu tranquille. Animal! Ce sont tous des enfants. Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? À moins que je te menace. Tu fais tout pour me prouver que t'es un enfant, hein? Tu fais tout pour me prouver que t'es un enfant, c'est ça? Je t'ai pourtant dit que je vais les retrouver, non? Amir, crier ne marchera pas sur moi. Si tu voulais vraiment les trouver, tu l'aurais fait. Mais tu ne sais pas où elles sont. Écoute, je sais. Mais j'ai un plan, alors cesse d'être sur mon dos, d'accord? T'entends? Mais laisse-moi faire. Arrête ça, Amir. T'en as pas marre de mentir? Je te dis que je ne veux pas être mêlé à ces gens et je ne veux pas que qui que ce soit puisse m'accuser plus tard de les avoir laissés s'échapper. C'est bien compris? C'est comme tu voudras, mon cher Annie. C'est comme tu le voudras. Tous des enfants. Personne d'autre que toi, Amir, peut régler ça. Allez, allons-y. Comme tu peux le voir toi-même, cher Karan, le projet se déroule comme on avait prévu. Il n'y a pas de blocage majeur. Alors on peut espérer de rester dans les temps comme c'était prévu? Oui, bien sûr, nous sommes dans les temps. À moins qu'à Dieu ne plaise, il n'arrive un désastre imprévu, alors... ce sera un problème qu'il nous faudra régler le plus vite possible, tu vois ce que je veux dire? Ouais, espérons que tout ira bien. Oui, espérons. Que puis-je d'autre pour toi? Non, j'espère que c'était pas trop... Non, je t'en prie, ce n'est rien. Écoute, Salma. Tu vois Anna ces temps-ci? Je veux dire, comment va-t-elle ces jours-ci? Mon cher Karam, ici c'est un lieu de travail. Si tu veux me parler ici, alors parle-moi que du boulot, s'il te plaît. Et si tu veux me parler d'autre chose, alors là, on peut se voir ailleurs, dans un resto ou dans un café, pour parler de ce que tu veux, d'accord? D'accord. Excuse-moi. Oui, au revoir. Oui, tu es arrivé? Cesse de crier, enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne veux pas comprendre? Allez, viens dans mon bureau. Allez, viens. وهواك عذبني هواك ودموعي تمطر في سماك وهواك يقتلني هواك ودموعي ليست من سواك. Ce n'est pas un hasard, non? Non, ce n'est pas un hasard, Nour. Je voulais juste m'excuser d'être partie sans te le dire. Quoi, t'excuser? Non, vraiment? Oui, m'excuser pour ce qui s'est passé. Et dire adieu comme je le fais maintenant. Je veux juste comprendre. Pourquoi tu t'évanouis dans la nature comme ça d'un coup? Nour, il faut que je reste loin de toi. Parce que je t'aime.
Il ne décroche pas son téléphone. Dis, pourquoi as-tu urgemment besoin de moi? Pourquoi tu stresses et tu me fais stresser avec toi? Tu veux détruire notre famille, tu as y compris? Amir, si quelqu'un va détruire cette famille, c'est bien toi. J'ai dit que je vais le dire à nos frères et je vais le faire. Me menace pas. Annie, me menace pas et cesse de jouer à ce jeu avec moi. C'est mon jeu à moi, compris? Et surtout, n'ouvre pas la bouche. D'accord, Amir. Mais donne-moi une seule raison pour laquelle je dois me taire. Si on suit ta méthode, on ne trouvera ni Mira ni sa mère. De plus, franchement, je ne te comprends plus maintenant. Alors soit tu m'expliques clairement, soit ça suffit, on arrête. Tu insistes pour que je te dise? Oui. Tes nerfs vont bien? Ils sont solides, dis-moi? C'est bon. Mira est enceinte. De Nour. Nour? Le cœur de Faraj est dur comme de la pierre. Non, tu ne peux pas dire ça. Il n'est pas méchant. Tu as dit toi-même en revenant ici que mon oncle Faraj semblait timide et nerveux et qu'il ne savait pas quoi faire, n'est-ce pas? Oui, mais timide pourquoi? Je suis allée le voir pour lui rendre la tâche plus facile. Il n'avait qu'à le dire. Pourquoi m'agacer? S'il le voulait vraiment, il ne m'aurait pas blessé. Mais il ne veut tout simplement pas dire les mots que je voudrais entendre. C'est pourtant très clair, non? Qu'est-ce que tu veux entendre, Malak? Seni Seviyorum, ce qui veut dire « je t'aime à la folie ». Mais tu es sérieuse, Malak? Tu voudrais que Faraj te dise qu'il t'aime? Je veux vraiment l'entendre, une fois au moins dans ma vie, Massa. Quoi, c'est trop? Malak, entre toi et moi, je ne le dirai à personne. Serait-il possible que tu n'aies jamais été dans une relation avant? Mais non, ma chère, il n'y a eu personne. Car moi, l'homme de ma vie à qui je dirai « je t'aime » et qui me le dira aussi, lui et moi allons nous marier. Je ne le quitterai jamais de toute ma vie. Il semblerait que votre oncle n'ait pas cette chance. Mais pourquoi pas, voyons? Que fais-tu de la bague qu'il t'a donnée? Demandez-le lui. Voilà. Rendez-la lui pour moi. Et dites-lui bien de ne pas être nerveux quand il me verra. Car moi, j'ai changé d'avis. Je ne le veux plus. Tu as changé d'avis? Oui. D'accord, comme tu voudras. Mira s'est enfuie. Juste parce qu'elle est enceinte. C'est sûr que Fatine et elle planifient quelque chose. Tu piges? J'ai compris, Amir. Mais bien sûr, nous, on n'a aucune idée de tout cela. J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien, Annie. Mais j'aurais préféré que nous allions lui annoncer nous-mêmes parce que je ne veux pas que tu ailles me dénoncer tout seul car nous travaillons ensemble. Nous sommes impliqués tous les deux, toi et moi. Sais-tu ce que ça signifie, ce qu'elles sont en train de faire? Est-ce que tu sais ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'elles ont réussi dans leur manigance. Et il nous faut agir vite maintenant. Vraiment vite, tu comprends? Amir, je te jure, je ne comprends pas. Tu sais tout cela et tu m'en parles même pas. Cesse de m'accuser. Cette nouvelle m'a agacé et beaucoup troublé aussi. Je n'ai cessé de penser à ce qu'on va faire, ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'on doit agir. On doit régler ça. C'est tout ce qu'il faudra qu'on fasse. Point. ترسم صور